Gloire à Dieu, Alléluia. Remerciement à l'Éternel. Venez, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Entrons devant de lui avec des louanges, en faisant des cantiques, en chantant des cantiques en son honneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons donner action de grâce au Seigneur parce que notre Sauveur est merveilleux. Il nous donne la possibilité, Amen, de se réveiller encore ce matin. Et nous devons exalter le nom du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucun mérite pour que le Seigneur fasse quoi que ce soit pour nous, mais par le sacrifice sanglant et expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons exalter le nom du Tout-Puissant parce que le Seigneur a fait de nous des choses extraordinaires. Il a fait pour nous aussi des choses extraordinaires. Et ce matin, nous allons aborder un sujet très, très délicat, un sujet que certains de nos leaders sont négligés. Oui, un sujet très, très important, la guérison divine, ou bien prière pour la guérison des malades, la guérison divine. Et ce soir, ou bien ce matin, nous allons entrer directement dans ce sujet, un sujet très, très important, bien aimé, dans les seigneurs, mais c'est un sujet qui est négligé et chaque jour, nous constatons que de jour en jour, les hommes se trouvent à travers les hôpitaux, des malades, des patients à travers les hôpitaux, bien que les médecins font tous leurs efforts pour trouver une solution. Parfois, et même des cas perdus, bien-aimés dans le Seigneur. Les infirmières ne savent quoi faire. Mais la seule chose, nous avons le panacée, nous avons un guéri-tout, nous avons le grand Jéhovah Rapha, le grand guérisseur par excellence. Oui, son nom est Jésus de Nazareth. Il est capable de nous guérir de toutes les maladies. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous profitons de ce moment béni pour saluer tous ceux et celles qui nous écoutent à travers la République d'Haïti, la République dominicaine, tous ceux et celles qui nous écoutent à travers les États-Unis d'Amérique, tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le Canada, autrement en Amérique du Nord, en général, tous ceux et celles qui nous écoutent et à Paris, en Europe, nous profitons de même cours pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Oui, pas une salutation spéciale pour vous, mes frères et sœurs de l'Afrique. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons voir avec moi prière pour la guérison des malades. Et bien-aimés, dans le Seigneur, est très, très important. Les maladies, excusez-moi, les malades qui désirent qu'on prie pour eux devraient appeler normalement, selon les principes bibliques, devraient appeler les anciens de l'Église, selon Jacques chapitre 5, verset 14. Le temps nous manquerait pour faire de la lecture. Maintenant, c'est à vous de prendre des notes. En tant que leader responsable du ministère, vous avez un ministère direct auprès des malades, auprès de la famille, auprès de ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Oui, les leaders d'un troupeau ne devraient pas attendre qu'on l'appelle, mais ils devraient aller immédiatement si c'est possible. Pas forcément pour joindre le malade, mais pour démontrer son intérêt et pour réconforter et instruire. Amen. Et son enfant bien-aimé. Bien-aimé, dans de telles occasions, il devrait chaque fois prier pour le malade. Normalement, le leader sage
et tu diras à chaque personne, amen, et qui est malade, et essuiera et essayera d'orienter l'enseignement vers le cas particulier. Bien-aimé dans le Seigneur, normalement, il aura besoin pour cela de la sagesse divine, selon Jacques 1er, verset 5. L'Esprit de Dieu guidera le serviteur du Seigneur et l'aidera à pénétrer en dessous des apparences et des masques. Amen. Celui-ci lui permettra de dire ce qu'il faut au bon moment, des pommes d'or sur, alléluia, sur cet problème au niveau de son ministère ou bien de notre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la prière joue un rôle important au sein de l'assemblée. La prière est très importante pour les malades. Bien-aimés, il y a parmi nous beaucoup de gens qui souffrent amèrement, bien-aimés, et qui ont besoin de l'assistance de la prière. Et la prière fervente du juste est efficace, bien-aimé, dans les seigneurs. Donc, le leader devrait se rendre chez le malade directement quand il a appris que l'un de ses fidèles est malade. Bien-aimé, après avoir passé du temps devant Dieu, fortifié par ses promesses et loin par son esprit, il peut être rempli d'une sainte joie. Oui, bien-aimé, s'il va avec l'assurance que le Seigneur est avec lui et qu'il obéit exactement et joyeusement aux instructions du Seigneur. Le souvenir de victoire passée au nom de Jésus lui donnera une conviction calme. Amen. Une conviction calme et bien arrêtée pour que le Seigneur ne le laissera pas et ne l'abandonnera pas, mais soutiendra sa parole au Sainte avec son pouvoir miraculeux. Amen. Dans Somme 103, David a déclaré, mon âme, bénis l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi, bénissez son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tout péché, qui guérit toutes les maladies. Donc, le Seigneur a le pouvoir de guérir toutes les maladies, quelles que soient les maladies au point de vue médical qui ne sont pas curables, mais quelle que soit la maladie, eh bien, le Seigneur a le pouvoir et l'autorité, et l'idée spirituelle a le pouvoir aussi, a l'autorité pour prononcer des paroles de guérison afin que cette personne soit guérie de son mot. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très important. Bien-aimé, il est bon, il est important de prier avec foi pour ceux qui sont malades et de prier avec autorité, bien-aimé, et pour prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent dans leur corps. Amen. Bien-aimé, et donc il y a des guérisons qui sont survenues promptement. Il y a des guérisons qui sont survenues à long terme. Bien-aimé, vous devez agir avec beaucoup de prudence, et bien-aimé, et augmenter, rassurer le malade que le pouvoir que le Seigneur a investi en vous, bien-aimé, donc peut vous aider à aider quelqu'un qui souffre dans son corps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aux heures de la souffrance, et bien-aimé, donc il y a des gens qui ont peur de la souffrance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très important. La possibilité est là. Oui, nous devons prier avec autorité, prier avec instance afin que le malade soit guéri. Bien-aimé, si une guérison complète et instantanée est accordée par la prière de la foi, il y a alors une bonne raison pour que tout le monde se réjouisse avec celui que Jésus a guéri. Action de grâce, bien-aimé. Oui, quand le Seigneur a fait pour vous une chose, vous devez partager avec les autres afin d'encourager ceux qui sont abattus. Même dans ce cas, et il est sage de faire très attention de peur que le diable ne dérobe pas la victoire
du malade, comme cela est arrivé dans des milliers, de cas. Bien-aimé, il faut plus de foi pour garder la guérison que pour la demander à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est évident de réclamer la guérison extérieure, de réclamer la guérison divine, la guérison tant extérieure, intérieure. Bien-aimé, donc le Seigneur nous donne cette possibilité de bien-aimé. Et si vous rappelez très bien, et bien-aimé, le cas d'Ézéchias, et voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20, chapitre 5, B. Et voilà un cas assez clair de guérison progressive. Il se peut que le Seigneur veille enseigner une leçon spéciale pendant qu'il guérit le corps du malade. Bien-aimé, il n'est pas nécessaire de crier et de pleurer pour assaillir la forteresse céleste. Amen. On nous cite, bien-aimé, on nous cite Élie, amen, et comme modèle de foi, selon Jacques chapitre 5, verset 17 et 18. Et sur le mont Carmel, il semble avoir parlé doucement, amen, d'avoir parlé doucement à Dieu quand le feu est tombé et le pouvoir et le feu est tombé, alléluia, et de nouveau quand il a plu et a versé, amen, quand il a plu, et bien aimé, devant le Seigneur, selon 1 Roi chapitre 18, verset 36, 38 et 42 à 36. Quelques personnes que le Seigneur a utilisées, amen, afin certaines personnes que le Seigneur a utilisées afin de trouver un résultat automatique, oui, dans une prière automatique, bien aimé, dans une prière automatique. Bien aimé, c'est très, très important. La guérison divine est possible. La guérison divine est possible. Donc, tous ceux qui sont malades doivent rechercher la guérison divine. Oui, doivent prier et le Seigneur, ou bien doivent appeler leur leader pour venir travailler, prier avec eux, parce que le Seigneur a mis une onction spéciale sur les leaders qu'ils ont choisis. Amen, amen. C'est le leader que le Seigneur lui-même a choisi. Oui, parfois, il y a des leaders que le Seigneur lui-même a choisi pour un ministère quelconque. Bien-aimé, c'est très, très important. La parole de Dieu sur la guérison. Si la parole de Dieu n'enseigne pas la guérison divine, ceux qui la proclament se tiennent sur des sables mouvants. Si elle se trouve dans toute la Bible, ceux qui refusent d'y croire pour eux-mêmes et ceux qui est encore pire renient et dénoncent cette doctrine en public auront un compte à régler avec l'auteur de la parole inspirée. Nous devons, bien aimés, et ci-dessous quelques-uns des nombreux textes bibliques que nous considérons comme vraiment notre cheval de bataille concernant un sujet très délicat, celui de la guérison des malades. Et donc, de déclaration de notre Seigneur, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 23-26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 23 à 26. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Exode 23, verset 20 à 25. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Deutéronome 7, verset 12 à 15. Quiconque aura été mordu, c'est le serpent ambulant, quiconque aura été mordu et le contemplera
conservera la vie. Nombre 21, très très important, les versets 7 à 9, comparé avec Jean 3, versets 14 et 15. Bien-aimés, les obéissants sont bénis. Ouais, tous ceux qui sont très obéissants au Seigneur, donc, ont reçu une bénédiction spéciale. Tandis que le contraire, la thèse, l'antithèse, oui, les désobéissants sont maudits. Deutéronome 28, verset 1 à 30. Et nous devons prendre du temps nécessaire pour lire le chapitre de bénédiction du verset 1er jusqu'au verset 14. Donc ça, c'est une partie de bénédiction pour tous ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. La rédemption comprend également la guérison. Regardez immédiatement avec moi Ésaïe 53, verset 4. Bien-aimé, c'est très très important. Et comme le traduit correctement dans Matthieu 8, verset 17. Bien-aimé, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, la guérison divine est possible pour ceux qui croient, amen, à la parole de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La maladie survient quelquefois dans la vie des gens à cause parfois de leurs péchés et à cause d'autres problèmes encore, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est le péché qui entraîne normalement la maladie parce que l'homme a l'état d'innocence, bien-aimé, et très bientôt aussi, après l'enlèvement de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de maladie encore dans notre corps parce que nous serons vraiment avec le Seigneur dans un corps glorieux, un corps qui n'est pas périssable. Bien-aimé, Christ guérissait, bien-aimé, pendant son ministère, tout le monde. Voit Matthieu chapitre 8, verset 16 et 17. Il guérit toutes les maladies afin d'accomplir, amen, la prophétie. Oui, je le veux, sois pur. Marc 1er, verset 41. Tous ceux qui se touchaient étaient délivrés. Marc 6, verset 56. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35. Beaucoup le suivirent et il guérit et tous. Matthieu 12, verset 15. Bien-aimé, c'est très, très important, ces références, bien-aimé, parce que la guérison divine est aussi possible. Alléluia. Excuse-moi. Et un ministère. Et il y a des pasteurs qui ont ce ministère, le ministère auprès des malades. Et, bien-aimé dans le Seigneur, est très, très important. Même apôtre Paul, même Pierre aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il passait, son ombre faisait la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison divine est possible. Alléluia. Jésus est venu apporter la vie en abondance. La vie en abondance. Alors que le diable cherche à voler, à tuer, à détruire, selon Jean 10, 10, le diable est venu pour dérober notre guérison, pour dérober notre avantage, les avantages que le Seigneur a mis personnellement à notre portée. Bien-aimé, Jésus a délivré la femme que Satan avait liée pendant 18 ans. Amen. Voir Luc 13, verset 16. Il n'a pas demandé d'abord si c'était la volonté de Dieu qu'elle reste dans son état esclavagiste. Oui, ou si c'était pour sa croissance spirituelle qu'elle restait liée. Et il a dit tout simplement qu'elle devait être guérie. Amen. Qu'elle devait être délivrée et immédiatement la femme est délivrée de son bobo. Alléluia. Bien-aimé, la guérison est le pain des enfants de Dieu. Ils ont droit, ils ont droit de réclamer, les enfants de Dieu doivent réclamer leur guérison divine
auprès de Dieu. Et les leaders spirituels qui ont des ministères auprès des malades doivent réclamer au nom de Dieu la guérison divine. Marc chapitre 7, verset 27. Si nous demandons du pain, il ne nous donnera pas une pierre. Luc 11, verset 11. Bien-aimé, Jésus a appliqué à lui-même la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 et 2 et a démontré son sens, la guérison littérale ainsi que les bénédictions spirituelles. Il voit avec moi Luc 4, verset 16 et à 21. Et prenez note, les étudiants, prenez note, alléluia, les miracles de Jésus ont prouvé sa divinité. Selon Matthieu chapitre 9, verset 28 et 29, Marc 2, verset 10, etc. Bien-aimés, de nos jours, nous avons besoin de cette évidence autant qu'à cette époque. Une époque, vraiment, il y a des problèmes un peu partout, des maladies de toutes sortes. Mais nous devons nous consacrer notre vie à faire d'avoir un ministère direct auprès des malades. Il y a des malades qui ont besoin vraiment votre assistance pour leur guérison divine. Et Christ a donné aux 12, amen, Christ a donné aux 12 apôtres le pouvoir de guérir les malades. Bien-aimés, c'est très, très important. Vous avez vu avec moi comment les apôtres étaient efficaces en faisant des miracles, en faisant des prodiges, en faisant des guérisons divines de toutes sortes. Bien-aimés, oui, Jésus-Christ, le Christ, a donné aux 12 le pouvoir de guérir les malades. Amen. Matthieu 10, verset 8. Ainsi qu'aux 70, amen. Ainsi qu'aux 70 disciples, Luc 10, verset 9 et 17. Jésus-Christ a donné le pouvoir non seulement aux 12 apôtres, mais aussi aux 72 disciples, le pouvoir de guérir les malades. Luc 10, verset 9 à 17. Et finalement, bien-aimés, à tous les croyants, Jésus-Christ a donné le pouvoir de guérison. Voir Marc 16, verset 17 à 20, Jean 14, verset 12 à 14. Bien-aimés, un commandement très clair est donné aux malades, amen, d'appeler les anciens de l'Église, amen, amen, d'appeler les anciens de l'Église. Et un commandement très clair, un commandement important à souligner. Et quand quelqu'un est malade, il devait appeler aux anciens de l'Église. Et les anciens doivent aller prier pour le malade, loin d'huile, et lui imposer les mains. Jacques 5, verset 14, Marc 16, verset 18, c'est biblique, oui, de rendre la personne, et de prier pour la personne afin qu'elle soit guérie de son bobo. Et Christ a promis de relever les malades ainsi que de pardonner les péchés. Jacques 5, verset 15. Pouvoir de pardonner le péché, le pouvoir de pardonner, de guérir les malades. Amen. La Bible ordonne aux croyants de prier pour leur guérison mutuelle. Amen. Jacques 5, verset 16. De prier pour leur guérison mutuelle. Amen. Pour leur guérison mutuelle. Par Jacques 5, verset 16 à 18. Dans la parole de Dieu, le pardon et la guérison sont placés côte à côte. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, c'est très, très important. Parfois, vous souffrez dans votre corps et vous devez prendre du temps pour confesser avec le Seigneur. Pour confesser avec le Seigneur, parce que la maladie est entrée dans le monde. C'est à cause du péché. Vous devez confesser, demander pardon au Seigneur. Eh bien, le Seigneur, après avoir pardonné, et puis il vous guérit, ouais, bien aimé, il vous guérit de votre bobo.
Oui, bien-aimé, dans la parole infaillible de Dieu, dans la Sainte Écriture. Oui, bien-aimé, le pardon et la guérison sont placés côte à côte, ou bien sont marchés ensemble. Vois avec moi le psaume 103, verset 3, déclaration de David. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Guéris-toi et guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Amen. Vous devez prononcer des paroles. Guéris-moi, le Seigneur, et je serai guéri. Sauvez-moi, le Seigneur, et je serai sauvé. Jérémie 17, verset 14. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Marc 2, verset 5. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Le verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez réaliser encore Jacques 5, verset 16. Bien-aimé, ces promesses n'ont jamais été révoquées. Amen. Ces promesses, bien-aimés, de notre Seigneur n'ont jamais été révoquées. Et les commandements n'ont jamais été annulés par le Seigneur. Aucun groupe ecclésiastique n'a l'autorité et le pouvoir, bien-aimé, de les annuler et de les révoquer parce que le Seigneur nous donne le pouvoir et l'autorité pour guérir les malades, pour guérir ceux qui souffrent dans le corps. La guérison divine, la guérison spirituelle est très, très important, bien-aimé. Ce pouvoir reste et demeure. Amen. Ce pouvoir reste et demeure, bien-aimé, dans le Seigneur. Rappelez-vous bien pour terminer, dans Marc chapitre 5, la femme atteinte de la perte de sang, bien-aimé, pendant que cette femme commence à programmer sa vie, le jour où elle rencontre avec le Seigneur, elle touchera et son vêtement, eh bien, elle a répété la parole de guérison, eh bien, automatiquement, elle a entendu que Jésus-Christ était dans la zone et bien, elle a faufilé parmi la foule. Elle a tout simplement touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Amen, 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 amen. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez programmer votre vie. Et il ne faut pas avoir un sentiment de résignation. Amen. Un sentiment de résignation. Oh, je me résigne. Oui, c'est comme ça. C'est une maladie héréditaire. Elle est comme ça, mon père. Elle est comme ça, ma mère. Oui, très pédant, très pédante. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, donc en tant que personne qui est venue à Christ, et bien aimé dans le Seigneur, donc vous ne devez pas programmer votre vie. La maladie de mon père sera automatiquement venue et sera venue sur moi. Non, le Seigneur nous donne le pouvoir et l'autorité, bien aimé, pour répéter la parole. La parole joue un rôle important pour votre vie spirituelle. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous devez réclamer votre guérison divine. Vous qui êtes sur les lits d'hôpitaux, vous devez réclamer, vous qui m'écoutez à travers les hôpitaux, vous devez commencer à réclamer votre guérison divine. Commencez à prononcer votre guérison divine. Commencez avec le Seigneur. Premièrement, un, confessez vos péchés devant le Seigneur. Deux, et puis commencez à lancer des paroles de guérison. Amen. Celui qui a le pouvoir et la capacité de guérir, quelle que soit la maladie, son nom est le Seigneur. Il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, ce qu'il faisait hier, oui, il pourrait encore le faire. Regardez les apôtres, comment ils étaient efficaces dans leur ministère. Amen. Car c'est poussé par l'Esprit que nous prêchons la parole, que les apôtres ont prêché la parole, ont planté les églises. Donc, vous devez réclamer votre ministère au sein de notre congrégation. Parce qu'il y a divers ministères dans une congrégation. Le ministère auprès des malades, c'est le ministère le plus négligé pour nos leaders spirituels. Oui, ils sont négligés. Le ministère de guérison, le ministère de prière auprès des malades. Nous devons développer ce ministère auprès des malades parce que trop de personnes sont mortes
bien-aimés dans le Seigneur, trop de personnes à travers les hôpitaux sont négligées. Et des gens qui n'ont pas de moyens adéquats pour prendre les soins médicaux. Parfois, les gens souffrent amèrement. Mais, bien-aimés, s'il y a un ministère de guérison, oui, commencez à réclamer la parole de guérison, car le Seigneur a investi son autorité en nous. Céleste Père Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Par l'onction, alléluia, et le pouvoir que tu nous as donné. Oui, nous devons prier pour les malades. Et il y a des malades qui sont guéris promptement. Il y a des malades qui sont guéris au fur et à mesure. Oui, le Seigneur, donne-nous ce pouvoir. Accorde-nous l'obéissance pour que nous soyons développer ce ministère auprès de ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus de Nazareth, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce, qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions et spirituelles et matérielles de maintenant et à jamais. Allez en paix, n'oubliez pas, il ne faut pas résigner, il ne faut pas avoir un sentiment de pénitence. Vous dire, ok, c'est comme ça, mon père, et il était, ma mère, il était, eh bien, c'est une maladie héréditaire. Non, le Seigneur a le pouvoir et la capacité de transformer votre maladie et de transformer votre corps et de vous donner une santé robuste afin de donner gloire à lui et à lui seul au nom de Jésus. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bye bye.